Ok. On part combien de temps là? Une journée. C'est pas le grand départ en plus. Non mais on commence à ramener des trucs, on va dire. Ouais. Parce que là j'ai l'impression qu'on part au moins 4 mois là. Bon, on a le stock de bière, de boissons, de machin, de bouffe. Mais non, on rentre demain. Donc, je pense que c'est même pas le déménagement encore. C'est juste un jour quoi. Donc va-t-on réussir à tout faire rentrer le jour J? Je ne sais pas. Alors, on est chaud? Chaud. Bon, t'es un peu en contre-jour. On va où today? Aujourd'hui on va aux Salines. Un nouveau mouillage qu'on découvre, qu'on n'a jamais fait. C'est un spot de kite. Et on va retrouver des potes là-bas parce qu'ils arrivent de Saint-François et que c'était presque le mi-chemin, quoi. C'était faisable pour tout le monde. Mais ils arriveront ce soir dans la nuit eux. Et demain on fera un petit bout de route avec eux normalement. Mais il y a un peu de vent. Donc, Yeah. plus que d'habitude. Ouais. Là on est au port. Bon, il y a eu 18 nœuds au port tout à l'heure. Là ça va, mais donc on va s'accrocher. Hein. On va pas tout sortir tout de suite en tout cas. Mais bon, on est chaud. Navigation frais en plus. Voilà. Donc voilà quoi. On sort tranquillement du chenal. 23, 24 ou 22. Donc ça souffle bien. Il y a un peu de vent là. Ça souffle, capitaine. Oh, il y a un dauphin. J'étais en train de filmer, il y a un dauphin juste là. Il est devant. Si, il est devant, regarde, hop là. La Sérac, c'est vraiment le chuchoteur des dauphins. Yeah. Tu vois? Là, regarde là. 5 mètres. Alors là on vient de tirer notre bord pour aller en direction des Salines. Donc on retourne vers la Guadeloupe maintenant. Et du coup, juste après avoir tiré notre bord, qu'est-ce qui s'est passé, Jenny? Bah, j'étais malade. Au début ça allait et en fait je suis descendue prendre un truc tout à l'heure en me disant non c'est bon ça va et en fait je l'aurais pas dû et donc petit à petit c'est monté et je l'ai pas trop senti et là j'ai dit à David ouais, je vais prendre la barre histoire de me sentir un peu mieux. En fait ça a duré 10 secondes et je suis allée vomir derrière donc je suis un peu brassée donc je saurais que quand on fait beaucoup de près comme ça et qu'il y a un peu de vent je prendrai un médoc comme ça mais voilà ça arrive. Ouais, parce qu'au près l'allure elle est vraiment pas agréable et la mer, bon forcément la caméra on voit jamais mais ouais on dirait qu'elle est nickel là mais en vrai elle est formée et des fois il y a des bons petits creux et on a 20 nœuds de vent quoi donc ça bouge un peu. Voilà. Mais bon ça va le faire, capitaine. Voilà donc on arrive gentiment sur le spot. Donc la baille à mouillage est ouverte pour pouvoir envoyer l'ancre. Et on a beaucoup de... C'est un spot de wing, de kite. Donc c'est stylé. David va essayer d'aller à l'eau tout à l'heure. Et on va essayer de faire ce mouillage. Hein.
là, elle est coincée. Ah, elle est coincée, attends. Attends, 10 mètres presque. Ok, t'inquiète, ça va le faire, fais gaffe à tes doigts. Tiens. Allez, c'est bon. Bon, voilà. On a mis la marche arrière. A priori, on bouge pas, on est à 5 mètres. Et capitaine va aller voir sous l'eau si c'est bien. Putain, j'arrive plus à parler. Si c'est bien. C'est bien ancré. Ouais, c'est bien pris, ouais. Parce qu'en fait, le mouillage, donc on est protégé par une barrière donc qui arrête les vagues, mais on est vachement exposé au vent. Et cette nuit, ils annoncent quand même des vents à 25 nœuds, donc on va quand même vérifier l'ancrage parce qu'on a envie de bien dormir. Bon, même si on sait qu'on va pas très bien dormir, mais on a quand même envie d'être sûr. Voilà. Donc, Frogman est sorti. Frogman sorti. Frogman est sorti. Frogman acte 2. C'est joli là, regarde avec les bateaux, enfin, les petits magnifique. kites et tout, les Ça donne envie wings. d'aller me balader là-bas, moi. Grave, ça, on a pied là en fait tout là. Oui, je suis non, mais il faut nager pour aller là-bas. Bah ouais, bah on a des palmes. Hein. Ouais. Je vais faire une bonne sieste moi cet après-midi. On va aller filer pour Frogman, pas d'après. Ah ouais, bah saute. Fais un joli plongée. Alors, comment je vais faire? Tu connais le... Comment ça s'appelle, Fosbury? Un Fosbury, fais gaffe, mais tu vas. Bah. C'est un Fosbury. Pas mal. Note arti... Note artistique, pas mal hein. 0. Ouais. Ah, j'aurais pas osé. Alors, ça y est, on a réussi. Bravo. Et voilà. Petit repas. Bien mérité parce que bah moi j'ai plus rien dans le bide et qu'il est 15 h et que bah y a plus qu'à profiter. Ça sent les préparatifs. Ouais. Alors, Je sais pas comment on va faire pour monter tout ça dans ce petit bateau, mais on va trouver. Alors, c'est quand même là, c'est un rêve qui se dessine. On se fait chier en bateau tout le temps. Maintenant, c'est pas chier, mais il y a toujours plein de trucs à faire. Mais là, partir de son propre bateau avec un truc qui marche au vent, un joujou, mais alors ça, c'est un de mes rêves depuis toujours. Alors aujourd'hui, on va essayer. Yes. bon, Peut-être ce jour. on réalise les rêves ou quoi? Bah ouais, j'espère. Bon après, je vous dis tout de suite, je suis pas très... Non mais on s'en fout. Mais au moins, ça me garde pour... Tu pars du bateau sur ta wing quoi. Allez, hein. Allez hein. Tu pars direct comme ça. Moi je vais tenter, t'inquiète pas. On est gourmand, on n'est pas gourmand. On est gourmand. Bon bah nous on va aller voir ce qui se passe sous l'eau. Alors oui, la coque est pas très belle comme on a pu la voir. En fait, il y a plein de coquillages. On regarde, je vais vous montrer. En fait, la peinture noire, c'est ce qu'on appelle un anti-fouling. C'est ce qui permet de protéger en fait la coque de tous ces coquillages et ces algues, etc. Pour d'une pas l'attaquer et aussi que le bateau glisse mieux sur l'eau, et ça se fait à peu près tous les ans. Et sur Serac, il n'a pas été fait depuis un an, un peu plus d'un an. Donc vu l'état dans lequel il est, il va falloir le refaire. C'est pas, faut pas qu'il soit pas censé être comme ça. Hein. C'est tout beau, tout noir, et il n'y a pas de coquillage et c'est tout propre quoi. Donc il va falloir faire ça bientôt.
Ah ouais, et tant que je suis là-dessous, j'en profite pour vous montrer un peu le dessous pour ceux qui connaissent pas trop. Puis c'est toujours cool de voir le dessous des bateaux. Vous savez, on a un instrument qui nous montre la vitesse du bateau. En fait, bon, on a aussi forcément sur le GPS, mais on a aussi ce qu'on appelle le speedo. Enfin ouais, un autre mot pour ça, mais bon, le speedomètre. Mais je vais vous montrer ce que c'est, enfin ce qui fait ça. La petite roue qui tourne et qui nous donne la vitesse. Voilà, et qui souvent est très habitée par plein de petits coquillages. Ce qu'on a aujourd'hui sous l'eau, il n'y a pas beaucoup de poissons parce qu'on n'est pas non plus dans un spot de plongée, il n'y a pas de riff, il n'y a que du sable. Donc, pas beaucoup de poissons, mais bon. Et donc ça là, ce que j'ai pris tout à l'heure, donc on peut, hein, c'est pas une réserve naturelle du tout, c'est le squelette d'un oursin blanc. D'ailleurs, il y en avait plein, il y en a plein sous l'eau, des oursins blancs qui se mangent ici. C'est très bon avec du pain et du beurre, c'est un goût un peu spécial, mais ça se mange. Et donc ça, c'est le squelette et qui est très joli. Tu le laisses un peu au soleil et il va devenir tout blanc et c'est très joli. Il y en a qui mettent des lampes là-dedans. Et voilà, c'est un joli truc. De quoi tu disais? Bon alors le retour, parce que j'ai pas filmé le retour, mais vas-y. C'est un échec total. Je suis sorti genre une demi-seconde en volant, mais il n'y a pas assez de vent en fait. Du coup j'ai ramé première fois 200 mètres face au vent dans l'aile comme ça. Une troisième fois là, puis là carrément la troisième fois je me suis dit vas-y, c'est sûr ça va démarrer parce qu'il y en a un autre là-bas qui arrive. Il fait que pomper comme un malade. Du coup ça fait 10 minutes que je rame face au vent, en tenant mon aile. Du coup en fait j'ai fait mon sport mais j'ai pas fait de... Bah écoute, fallait s'y remettre, ça s'apprend hein. La Allez, prochaine. viens boire l'apéro va. Non, ça c'est mon sport. Ouais. Tu fais la vaisselle? Alors je fais la vaisselle et en plus je fais à manger. Waouh. Et toi tu fais quoi? Moi je me repose. Toi tu te reposes? J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai froid. Alors je fais plus rien. Ah ouais, tout ça. Bon donc on est au mouillage. Ils avaient prévu du gros vent. Donc on entend siffler, on n'entend rien dans le bateau. Mais alors quand on sort... Et pourquoi ça clignote ça? Ah ouais, on voit rien du tout, mais je vais vous montrer. Du coup on a sorti la Nemo pour voir un peu. Ah il est éteint, tu peux allumer la Nemo? Mais alors là regardez, je vais vous faire passer. Enfin voilà, donc ça fait flipper parce qu'il y a les copains qui arrivent. Voilà, et là ça dit 27. Ah, je sais pas si vous allez voir grand chose. Attends, 28, 29. Oh, 29. Donc voilà. Alors, on n'est pas super rassurés. Et ce matin au réveil, et ben grosse pluie. Bon, les copains sont bien là. Coucou. Avec leur bateau Chimbered. Et aussi, et ben on a l'annexe, on a dû sortir l'annexe hier soir puisque je sais plus si je vous ai dit, mais donc les copains nous rejoignaient hier soir et ils n'avaient pas leur annexe, du coup il fallait qu'on aille les chercher pour venir manger sur le bateau. Donc on l'a gonflé hier soir, forcément on a fait ça pendant la nuit, pendant la pluie, le moteur n'a pas marché. Bon, donc on est allé les chercher à la rame. Bon, on s'est rendu compte après qu'il n'a pas marché parce qu'on n'avait pas d'essence dans le moteur. Donc bon, mais tout va bien, elle marche bien, c'est bon.
sur ces belles images de Sérac jusqu'au prochain épisode, où une belle surprise vous attend, avec l'équipage au complet. À bientôt!